Comment choisir son régime fiscal? Bienvenue dans cette vidéo. Vous êtes sur le point de créer un numéro d'identifiant unique et vous ne savez pas quel est le régime fiscal approprié à votre situation. Pas de panique, nous allons décortiquer cela dans cette vidéo. Permettez-moi de me présenter rapidement. Je suis Morel Kene, consultant web spécialisé dans les procédures dématérialisées en ligne. Pour simplifier, vous pouvez me joindre si vous avez besoin d'aide pour retrouver le mot de passe associé à votre NU, pour obtenir votre attestation d'immatriculation, obtenir l'attestation de conformité fiscale, pour obtenir le bulletin de solde ou encore le bulletin récapitulatif des revenus, ou simplement si vous avez besoin d'assistance pour effectuer la déclaration annuelle de vos revenus. Sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Pour les personnes physiques, il faut savoir qu'il existe trois types de régimes fiscaux associés aux personnes physiques. Le premier, c'est le régime libératoire. En seconde position, on a le régime simplifié. Et pour finir, on a le régime non professionnel. Le régime non professionnel est un nouveau régime d'imposition qui est entré en vigueur suite à la mise en application de la loi des finances 2024. Le régime non professionnel englobe désormais tous les contribuables qui étaient classés dans la catégorie salarié et la catégorie hors régime d'imposition. Donc désormais, tous les contribuables qui sont classés dans ces autres catégories sont désormais rattachés au régime non professionnel. C'est le nouveau régime qui englobe les contribuables de cette classe-là. Maintenant, lors de votre immatriculation, lorsque vous allez arriver sur le site des impôts pour procéder à la création de votre numéro d'identifiant unique, plus bas au niveau de la page, vous allez arriver ici où il est question de choisir le régime fiscal qui est associé à votre situation. Vous voyez, on a le premier élément, on a le régime libératoire. Le régime libératoire s'applique à toute personne non salariée qui exerce une activité génératrice de revenus dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 millions. Ceci dit, si vous effectuez une activité génératrice de revenus, même si votre chiffre d'affaires annuel est de 10 000 francs ou encore de 20 000 francs, voire moins, peu importe le montant, dès lors où c'est inférieur à 10 millions, vous êtes systématiquement classé dans la catégorie du régime, dans le régime libératoire. Autant pour moi. Voilà ce qui est du régime libératoire. Ça englobe toutes les personnes non salariées qui exercent une activité génératrice de revenus dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 millions. À côté de ça, on a le régime simplifié. Le régime simplifié, quant à lui, ceci englobe toutes les personnes non salariées qui exercent une activité génératrice de revenus dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 10 millions et inférieur à 50 millions. Autrement dit, dès l'instant où vous avez un chiffre d'affaires annuel, dès l'instant où vous exercez une activité génératrice de revenus dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 10 millions et inférieur à 50 millions, vous êtes systématiquement classé comme étant appartenant au régime simplifié. Et en troisième position, comme vous pouvez le voir, on a le régime non professionnel. Comme je l'ai dit tantôt, le régime non professionnel englobe désormais tous les salariés du secteur public. Le régime non professionnel englobe également tous les salariés du secteur privé. Dans le régime non professionnel également, on retrouve les étudiants et les élèves, on retrouve les cultivateurs ou encore les ménagères, les femmes au foyer qui ne font aucune activité génératrice de revenus. À l'exemple des ménagères, on le retrouve dans le régime non professionnel également. Le régime non professionnel englobe également les chômeurs. Donc, si vous êtes sans emploi, si vous êtes au chômage, vous êtes également placé dans le régime non professionnel. Voilà en grosso modo ce qu'il faut savoir des différents régimes fiscaux en ce qui concerne les particuliers. Qu'en est-il des entreprises et des associations? Alors, il faut noter que pour les entreprises et les associations, on note l'existence également de quatre régimes d'imposition. Le premier, c'est le régime de l'impôt libératoire, le régime fiscal, le régime libératoire, autant pour moi. Le régime, le régime libératoire s'applique aux très petites entreprises, donc s'applique aux micro-entreprises. Ensuite, on a le régime simplifié. Le régime simplifié également, lorsque vous allez procéder, vous rendre au centre des formalités de création d'entreprise, vous serez systématiquement classé dans le régime simplifié si vous ne faites pas la demande pour être classé sous le régime libératoire. À côté de ça, on a le régime du réel. Et ensuite, on a un dernier régime, c'est le régime organisme à but non lucratif. Alors, lorsque vous allez vous rendre sur le site des impôts pour immatriculer une personne morale, les entreprises et les associations sont classifiées comme étant les personnes morales. Les individus sont classés comme étant les personnes physiques. Si vous avez formalisé votre entreprise, vous n'avez pas encore de prévision financière sur ce que vous pouvez faire comme chiffre d'affaires,
Vous pouvez également mettre le régime simplifié. En ce moment, vous pouvez mettre le régime simplifié. Donc, je vais me répéter ici. Si vous créez une entreprise, une société, et que vous n'avez pas encore une estimation du chiffre d'affaires que vous allez faire, vous pouvez simplement mettre le régime simplifié, il n'y a pas de problème. Donc, le régime libératoire, dès lors où vous êtes une entreprise, vous pouvez simplement passer au régime simplifié. Mais maintenant, si vous estimez clairement que l'activité que vous menez, vous ne pouvez pas effectuer un chiffre d'affaires annuel de 10 millions, il n'y a pas de problème, vous pouvez basculer sur le régime libératoire. Comme vous pouvez le constater, le régime du réel n'apparaît pas dans la liste des régimes fiscaux sur le site. Ceci pour la simple raison que le régime fiscal, c'est l'administration fiscale qui va décider en fonction des chiffres que vous allez effectuer de vous classer dans le régime du réel. C'est pour ça que vous voyez, il n'y a pas marqué là le régime du réel. Comme on l'a dit, le régime du réel s'applique à toutes les entreprises qui font un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions. À ce moment, vous êtes classé dans le régime du réel. Lorsque vous ouvrez votre entreprise, lorsque vous partez procéder à la création de votre entreprise, automatiquement, on va vous mettre dans le régime simplifié. Et seulement après activité et en fonction des chiffres que vous allez fournir, le chiffre d'affaires que vous allez effectuer, que l'administration fiscale va décider de vous classer comme étant appartenant au régime du réel. À côté de ça, il y a également d'autres entreprises. En fonction de l'envergure, de la taille de votre entreprise et de l'envergure du projet que vous envisagez peut-être mettre sur pied, vous pouvez également, l'administration fiscale peut décider de vous mettre également sur le régime du réel. Le régime organisme à but non lucratif, lui, s'applique aux associations, aux ONG, aux écoles, aux centres de santé. Donc voilà en gros comment sont classifiés les régimes d'imposition au Cameroun. C'est tout pour cette vidéo. Désormais, vous avez tous les éléments en main pour savoir exactement quel régime fiscal est approprié à votre situation. Dans la mesure où vous avez besoin davantage d'éclairage ou alors si vous avez besoin d'assistance pour obtenir une attestation d'immatriculation ou une attestation de conformité fiscale, nous sommes disponibles pour vous aider. Pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous simplement sur le site moralkende.com ou encore laissez-nous un message sur WhatsApp à partir du numéro qui s'affiche sur l'écran. C'est tout, c'était Moral Kende, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.